Et c'est l'heure de la chronique, mesdames et messieurs, de Christian Page. Salut Bernard. Salut mon Christian. Alors, aujourd'hui, tu ne nous amènes pas dans les airs, mais tu nous amènes sous l'eau. Sous l'eau, effectivement. Puis c'est un fait divers qui a commencé un peu sur une note un peu amusante, mais qui se termine avec de très sombres présages. Et laisse-moi t'expliquer. D'abord, l'affaire, c'est un événement qui se passe en deux temps. La première étape, on est le 2 octobre dernier et il y a un sous-marin de la US Navy, le USS Connecticut, qui va heurter où il est entré en collision, où un objet est entré en collision avec le sous-marin, et on parle à ce moment-là d'un objet sous-marin non identifié. Et l'incident en question s'est produit en mer de Chine méridionale. Faut le dire, ce sont des eaux qui sont contestées à la fois par la Chine et par Taïwan, et ça s'est produit durant des manœuvres militaires. Alors, le USS Connecticut, pour te le situer, c'est un sous-marin à propulsion nucléaire qui fait partie de la classe des Seawolves. C'est vraiment le nec plus ultra de l'armada sous-marine de la US Navy. Au moment de l'incident, on apprend que le sous-marin a subi très peu de dommages et qu'il a pu regagner à ce moment-là son port d'attache qui était dans l'île de Guam, dans le Pacifique. 11 marins ont été blessés légèrement, ont perdu l'équilibre au moment de la collision. L'information dont je te parle là est restée secrète pendant quelques jours, mais a éventuellement fuité dans la presse. Du côté britannique, c'est le journal The Guardian qui en a fait la mention, et aux États-Unis, c'est le très prestigieux Washington Post qui a raconté l'incident. Alors, évidemment, le chat étant sorti du sac, la US Navy a réagi. Elle a émis un communiqué confirmant effectivement qu'il y avait bel et bien eu un incident avec un de leurs sous-marins. Et à ce moment-là, la US Navy avait dit dans le communiqué, je le cite, « Il pourrait s'agir d'un navire coulé », en faisant référence à l'objet. Il dit « Il pourrait s'agir d'un navire coulé, d'un conteneur ou d'un objet non identifié. » Okay. Or, tu comprends, Bernard, qu'avec toute l'actualité qui tourne autour des ovnis depuis quelque temps aux États-Unis, les amateurs d'ovnis ont sauté là-dessus, et il faut savoir que dans l'univers des ovnis, il y a toute une dynamique qui touche des objets sous-marins non identifiés. Qu'on pense au triangle des Bermudes, à la disparition de navires, ou des gens qui auraient rapporté avoir vu des lumières sous-marines depuis le pont de certains navires, et même dans les incidents d'ovnis dont on parle abondamment depuis quelque temps dans la presse. Je te rappelle que l'incident de l'ovni Tic Tac, comme on l'appelle aux États-Unis, parce que le commandant Fravor, l'un des tout premiers à parler de ses rencontres avec des ovnis dans le ciel lors de manœuvres militaires, qui a en fait ouvert le bal à ses déclarations, dit qu'il avait poursuivi un ovni qui ressemblait un peu à une menthe Tic Tac, et lorsqu'il l'avait repéré, cet objet-là flottait, il était au-dessus de l'eau, et en dessous de lui, dans l'eau, on voyait une espèce de remous, comme s'il y avait un appareil sous-marin qui était présent. Donc, lorsque la Navy publie son communiqué en disant « On a peut-être frappé un navire coulé, un conteneur ou un objet sous-marin non identifié », les amateurs de mystère ont sauté là-dessus et ont rappelé, bien sûr, tout le panache que ces histoires d'objets sous-marins non identifiés ont ou détiennent dans l'univers des ovnis. Et puis voilà que la semaine dernière, la US Navy revient avec cette histoire-là. Elle émet un nouveau communiqué. Et là, tu vas voir que le ton va changer. Elle émet un nouveau communiqué en disant qu'elle avait enfin identifié l'objet non identifié et qu'il ne s'agissait pas d'un container, un bateau et encore moins d'une soucoupe volante sous-marine, mais plutôt d'une colline sous-marine qui était non rapportée sur les cartes de navigation. Inutile de dire colline sous-marine, une montagne sous-marine. Une montagne sous l'eau et le sous-marin est entré en collision avec. Alors, inutile de dire que de leur côté, les amateurs de mystère n'ont pas été satisfaits par cette réponse-là, rappelant que depuis de nombreuses décennies, c'est un peu le jeu du département de la Défense, que ce soit la US Navy ou l'armée de l'air américaine, d'essayer de, sans mauvais jeu de mots, de noyer le poisson lorsqu'il est question d'objets non identifiés. Mais de leur côté, la Chine, eux, ne l'ont pas trouvé
drôle. La Chine a haussé le ton et en particulier par on a fait savoir par le Bureau des Affaires étrangères que la Chine était particulièrement préoccupée de savoir que si c'était bel et bien une colline sous-marine et qu'un sous-marin à propulsion nucléaire ait frappé cette colline sous-marine, la Chine s'est dit préoccupée par la possibilité qu'il y ait eu des fuites d'un combustible atomique dans l'eau et que ce combustible atomique, évidemment, pourrait nuire ou se retrouver sur les plages de la Chine. Du carburant radioactif. Du carburant radioactif. Ah oui. Et là, ça remet en perspective, là, on oublie les ovnis, on oublie un peu tout cet aspect fantaisiste. Là, on tombe bel et bien dans un bras de fer entre les deux superpuissances, parce que on le sait maintenant, la Chine peut réclamer faire partie des superpuissances. Et là, ce qu'elle dit, c'est qu'on est ici, la Chine d'ailleurs dénonce les incursions militaires de la US Navy dans ses eaux, dans les eaux qu'elle clame comme étant ses eaux territoriales, qui est la mer méridionale, et ces eaux territoriales, je le rappelle, elles sont âprement disputées entre Taïwan et la Chine. Et dans ces conditions-là, on voit qu'il y a une escalade qui se fait entre les deux pays, et il y a quelques jours, probablement sans lien avec cet incident, mais sans aucun doute en lien avec le ton que tient la Chine, le président Biden a fait savoir que si l'escalade militaire se poursuivait et qu'on entrait dans un conflit armé entre Taïwan et la Chine, en mer méridionale, les États-Unis prendraient position et défendraient Taïwan contre l'invasion chinoise. Ouais. Alors là, tu vois, on est dans une toute autre perspective et la possibilité d'un conflit armé entre la Chine et les États-Unis, c'est quelque chose qui fait peur. Donc, une histoire qui était commencée avec un objet sous-marin non identifié et soudainement se termine avec ce bras de fer entre la Chine et les États-Unis sur une incursion militaire dans des eaux âprement débattues entre Taïwan et la Chine. Ouais. Mettons, il nous reste quelques minutes, Ouais. l'histoire l'histoire insolite, là, la plus troublante que tu as croisée pendant toutes tes années, c'est laquelle, spontanément, là? Tu sais, t'as parlé du triangle des Bermudes, par exemple, là. Ouais, il y avait une histoire, on en a parlé, je pense, Bernard, puis tu sais, ça rejoint un peu, les militaires ne nous disent pas tout, et là, bon, on en a un bon exemple. L'événement qui m'a le plus intrigué, c'est un événement qui s'est produit en 1959, alors qu'un groupe de randonneurs, 9 randonneurs russes de l'Union soviétique à l'époque, s'étaient rendus dans les montagnes de l'Oural pour une expédition. Et au moment où ils devaient revenir, ben, on était sans nouvelles, on a envoyé des équipes de recherche pour découvrir, en fait, que sur la montagne, on a retrouvé le campement de ces jeunes-là qui avaient été ensevelis par la neige, et on a retrouvé autour de la montagne les 9 randonneurs, tous morts d'hypothermie. Et ce qui a frappé à ce moment-là les secouristes, c'est de voir que les randonneurs étaient faiblement vêtus. Hein. Ils sont sortis de leur tente, ils l'ont déchiré de l'intérieur avec des couteaux et ils se sont enfuis sur la montagne. On parle d'une température extérieure de moins 30 degrés. Ils couraient dans tous les sens, en chaussettes et en sous-vêtements à peu près. Et on s'est posé la question pendant 60 ans, mais qu'est-ce qu'il y a? Et à ce moment-là, il faut le rappeler, en 1959, quand il y avait eu une enquête par les autorités de l'Union soviétique, on avait conclu, le rapport concluait que les jeunes étaient tous morts d'hypothermie parce qu'ils avaient cédé, et je cite le rapport, à une force inconnue irrésistible. Et cette force, on l'a découvert récemment, hein, c'est ça, tu m'en as Et voilà, parlé, donc maintenant le KGB n'existe plus, et on a, en fouillant dans des documents, on s'est aperçu que les jeunes avaient fait une espèce de palier dans la neige. Ils avaient découpé la neige, affaiblissant la neige au-dessus d'eux, ce qui avait entraîné une avalanche, parce que techniquement, la colline à 18 degrés aurait pas pu faire une avalanche. Mais si on creusait dans la neige en amont, on affaiblissait la croûte de neige et ils ont été ensevelis. Ah, Christian Page, que de mystère. On se reparle jeudi prochain. Salut! Absolument, ça me fait plaisir. Ciao!